Chaque dimanche, Stéphane Tortora, la voix off et le papa de Sport 6, distribue ses cartons rouges dans le célèbre programme court de M6. Des prises de position qui ne plaisent pas toujours, comme le journaliste de 61 ans l'a confié à Télé Loisirs. La voix de Sport 6, CIST lui. Chaque dimanche, à 12h30 et 20h10, Stéphane Tortora commente l'actualité sportive tout en images sur la chaîne de Nicolas de Tavernost. Le magazine a bercé plusieurs générations de Français puisque l'émission est à l'antenne depuis près de 34 ans. Une longévité très rare à la télévision. Tous les week-ends, le programme court de M6 rassemble en moyenne 2,5 millions d'aficionados, avec un pic à 2,7 millions le dimanche 5 février 2023. Un succès dû en partie au journaliste de 61 ans qui n'hésite pas à donner son avis sur le milieu sportif dans la célèbre séquence du carton rouge. Des prises de position qui lui attirent parfois à quelques ennuis. Malgré les menaces, je refuse de me censurer Télé Loisirs. Avez-vous déjà reçu des remontrances à cause de vos cartons rouges dans l'émission ? Stéphane Tortora, je caresse le milieu sportif à rebrousse-poil et ça ne plaît pas aux supporters que je bloque sur Twitter quand ils m'insultent. Au début, j'argumentais mais j'ai vite compris que ça ne servait à rien. Parfois, ça prend des proportions inquiétantes. Lorsque j'ai évoqué l'histoire de Novak Djokovic à l'Open d'Australie, le tennisman avait été refoulé du pays car il n'était vacciné contre le Covid-19. Note de la rédaction, je me suis pris de violentes vagues d'anti-vax. J'ai aussi été interdit de stade et j'ai vécu des classes avec certains sélectionneurs. Didier Gaillaguet, l'ex-président de la Fédération française des sports de glace, m'a aussi menacé. Malgré tout ça, je refuse de me censurer. Êtes-vous libre de parler des sujets que vous souhaitez dans Sport 6 ? On ne m'a jamais demandé de ne pas traiter une info. Je ne parle tout de même avec le directeur adjoint de la rédaction, Frédéric Faure, surtout concernant les cartons rouges, afin d'être sûr de bien faire. La direction me fait confiance et Nicolas de Tavernost m'envoie parfois des SMS pour me suggérer des idées. Chacun apporte de l'eau au moulin. Je suis libre et autonome. Si est une fierté. J'aimerais devenir auteur pour Philippe Caverivière. Avez-vous déjà reçu d'autres propositions professionnelles pour votre voix ? Il y a un an, j'ai tourné dans Les Enfants des Justes de Fabien Antoniente, un téléfilm diffusé sur France 2 qui a bien marché. J'avais 2 phrases dans une scène d'1 minute 30 avec Gérard Lanvin. De toute façon, je suis abonné au format court. Il rit, ma mère de 82 ans, Claudette, ne m'a pas reconnu et a cru que j'avais été coupé au montage. Il rit, j'ai envoyé mon cachet au Resto du Cœur. Cela vous a-t-il donné envie de retenter l'expérience ? Oui. D'ailleurs, je vais avoir un autre petit rôle dans le prochain film de Fabien, intitulé 4-0. Je m'enthousiasme de tout, rien n'est dû et je trouve ça génial. Avez-vous encore un désir inassouvi à la télévision ? J'espère que ça va continuer pour moi car je m'éclate. Si M6 me propose quelque chose au sein de la chaîne, je regarderai. Pour l'instant, je suis très heureux dans ce que je fais. Je n'ai pas de raison d'aller voir ailleurs. Ils savent aussi que j'adorerais faire de la radio. Enfin, j'aimerais devenir auteur pour Philippe Caverivière.
Nous faisons du sport ensemble et je lui propose souvent des idées. Il sait que ça me plairait. À lire aussi le M6 de Nicolas de Tavernost n'a pas de mémoire, Alexandre Debanne regrette de ne pas avoir été invité aux 35 ans de la chaîne.